Tomber dans l'escalier, c'est ballot, mais ça peut arriver. Alors quand c'est chez soi, une bordée d'injures et le tour est joué. Mais quand c'est dans l'escalier du voisin, comment ça se passe ? Si, par exemple, l'escalier est mal entretenu ou dangereux, ce sera le propriétaire de l'escalier, en l'occurrence le voisin, et la victime pourra obtenir une indemnisation, soit par le biais de l'assureur du voisin, soit par une éventuelle procédure judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité du fait des choses du propriétaire de l'objet dangereux. Alors 1 an après, la douleur se réveille et visiblement le problème n'est pas réglé. Mais j'ai déjà été indemnisé. Alors est-ce que tout est foutu ? Non, pas forcément. À ce moment-là, on peut rouvrir le dossier en aggravation, soit en négociant avec les assureurs, soit devant un tribunal. Mais de toute façon, il faudra commencer par aller consulter un avocat qui va vraisemblablement saisir le juge des référés dans une procédure assez rapide qui prend quelques semaines, 1 ou 2 mois maximum, et qui va obtenir la désignation d'un médecin expert judiciaire, qui va faire une expertise contradictoire en présence de vous-même, de votre avocat, du responsable et de son assureur, etc., pour déterminer l'imputabilité de ce préjudice. Est-ce qu'il est, oui ou non, en lien avec cet accident ? Donc ça veut dire qu'il faut être très très prudent avant d'accepter l'indemnisation. Si votre médecin vous dit « attention, il vaudrait mieux attendre 1 mois ou 2 mois ou 3 mois pour être sûr que vous soyez consolidé », il faut écouter le médecin, il faut le dire à l'expert et l'indemnisation interviendra peut-être un petit peu plus tard, mais sur un préjudice qui est entièrement connu. Et s'il y a des difficultés financières, l'assureur peut toujours verser des provisions qui permettront d'attendre l'indemnisation définitive lors de la consolidation.